Bonjour à vous! Avez-vous déjà entendu parler du microbiome intestinal? Savez-vous quel rôle il joue dans votre santé générale? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le monde fascinant du microbiome intestinal et son impact dans votre bien-être. Si vous remarquez des signes de mauvaise santé intestinale, des facteurs liés à votre mode de vie peuvent vous aider à améliorer votre microbiome intestinal et favoriser votre santé générale. Si vous appréciez ces genres d'informations, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Bonjour à vous, soyez les bienvenus. Je suis Renata Barcelos, fondatrice de maigredefinitivement.fr et chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles depuis 2015. J'ai déjà aidé des milliers de personnes à perdre du poids de façon intelligente et définitive, et cela avec mes programmes de perte de poids. Et je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Le tout à 100% basé sur le meilleur de la science, pour que vous puissiez vous aussi atteindre vos objectifs de perte de poids et bonne forme physique. Commençons tout de suite en voyant ce qu'est le microbiome intestinal. Le terme microbiome intestinal fait référence aux micro-organismes vivants dans nos intestins. Chaque personne héberge environ 200 espèces différentes de bactéries, de virus et de champignons dans son tube digestif. Certains micro-organismes sont nocifs pour notre santé, mais beaucoup sont incroyablement bénéfiques, voire nécessaires pour un corps en bonne santé. Des recherches indiquent que la présence d'une grande variété de bactéries dans l'intestin peut réduire les risques de maladies telles que le diabète, les maladies inflammatoires de l'intestin et l'arthrite psoriatique. Et comment le microbiome intestinal affecte-t-il votre santé? La complexité incroyable de l'intestin et son importance pour notre santé générale est largement étudiée dans la littérature scientifique. Et ces dernières décennies, des liens ont été découverts entre la santé intestinale et le système immunitaire, la santé mentale, les maladies auto-immunes, les troubles endocriniens, les troubles gastro-intestinaux, les maladies cardiovasculaires et même les cancers. Une plus grande diversité des bactéries dans l'intestin est positivement associée à une meilleure santé générale. Et bien que les recherches se poursuivent, il est bien clair qu'avoir une bonne santé intestinale est très important pour notre santé générale et aussi notre bien-être. De nombreux aspects de notre vie moderne peuvent affecter notre santé intestinale, notamment des niveaux de stress élevés, un sommeil insuffisant, une alimentation occidentale riche en aliments transformés et riche en sucre, et la prise d'antibiotiques. Et cela peut à son tour affecter d'autres aspects de votre santé, tels que la fonction immunitaire, les niveaux hormonaux, le poids, le développement des maladies. Et je vais vous montrer à partir de maintenant 7 signes qui montrent que votre intestin n'est peut-être pas très sain. Voici donc les 7 signes les plus courants. 1. Maux d'estomac. Des troubles digestifs tels que des gaz, des ballonnements, de la constipation, de la diarrhée et des brûlures d'estomac peuvent être des signes d'un intestin peu sain. Un intestin bien équilibré aura moins de problèmes à digérer, à traiter certains aliments ainsi que de les excréter, ce qui se traduira normalement par moins de symptômes. 2. Un régime riche en sucre. Un régime riche en aliments transformés et en sucre ajouté peut réduire la quantité de bonnes bactéries et la diversité de votre intestin. Des recherches suggèrent que cela peut entraîner une inflammation accrue dans tout le corps, ce qui peut être le prélude à plusieurs maladies, y compris le cancer. 3. Changement de poids involontaire. Gagner ou perdre du poids sans changer son régime alimentaire ou ses habitudes d'exercice peut être le signe d'un intestin peu sain. Un déséquilibre intestinal peut entraver la capacité de votre corps à absorber certains nutriments, à réguler votre glycémie et à favoriser le stockage des graisses. La perte de poids peut être causée par une malabsorption due à une prolifération bactérienne de l'intestin grêle. Et si vous voulez connaître quelles sont les raisons derrière la perte de poids, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai partagée il y a quelques temps ici sur cette chaîne. Je vous laisserai le lien juste ici dans la description. 4.
Perturbation du sommeil ou fatigue constante. Des études indiquent qu'un déséquilibre des bactéries intestinales peut être lié à un sommeil fragmenté et à une durée de sommeil réduite, ce qui peut entraîner une fatigue chronique. Bien que la cause reste incertaine, cela semble être lié à l'inflammation, au fonctionnement métabolique et à la santé mentale. 5. Des maladies cutanées telles que le psoriasis peuvent être liées au type de bactéries présentes dans l'intestin. Une concentration réduite des bonnes bactéries dans nos intestins peut affecter négativement notre système immunitaire, ce qui peut à son tour entraîner des problèmes touchant nos organes, y compris notre peau. 6. Maladies auto-immunes. De nombreuses études ont établi des liens entre l'intestin et le système immunitaire. Un intestin peu sain peut entraîner une inflammation systémique et altérer le bon fonctionnement du système immunitaire. Cela peut conduire à des maladies auto-immunes, qui est quand le corps s'attaque à lui-même plutôt qu'aux envahisseurs nocifs. 7. Intolérance alimentaire. Les intolérances alimentaires résultent de la difficulté du corps à digérer certains aliments. Cela diffère des allergies alimentaires qui sont causées par une réaction du système immunitaire à certains aliments. Des recherches indiquent que les intolérances alimentaires, telles que l'intolérance au lactose, peuvent être causées par une mauvaise qualité des bactéries présentes dans l'intestin. Et cela peut entraîner à des difficultés à digérer les aliments déclencheurs et des symptômes tels que les ballonnements, des gaz, de la diarrhée, des douleurs abdominales et des nausées. Et des recherches suggèrent également que les allergies alimentaires peuvent être étroitement liées à la santé intestinale. Mais maintenant, voyons 7 choses que vous pouvez faire pour votre santé intestinale. Car vous avez le pouvoir d'améliorer votre santé intestinale, par la façon de laquelle vous vous nourrissez et la façon de laquelle vous choisissez de vivre. Numéro 1, et je pense que vous n'êtes pas surpris, changez votre régime alimentaire. Réduisez donc la quantité d'aliments transformés que vous consommez, des aliments raffinés, des aliments riches en sucre, des aliments frits. Et consommez à la place des vrais aliments. Suivez une alimentation forte. Si vous voulez apprendre davantage sur l'alimentation forte, une alimentation qui est compatible physiologiquement avec notre espèce, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai partagée il n'y a pas très longtemps sur cette chaîne. Et essayez-la, vous allez être conquis. 2. Diminuez vos niveaux de stress. Des niveaux élevés de stress chronique sont difficiles pour tout votre corps, y compris votre intestin. Et quelques moyens de réduire les stress peuvent inclure méditer, marcher, recevoir un massage, passer du temps avec des amis ou la famille, limiter la consommation d'alcool, rire, pratiquer le yoga, passer du temps avec un animal de compagnie. Si vous voulez regarder une vidéo que j'ai partagée ici il n'y a pas très longtemps sur la marche, je vais vous laisser le lien juste ici dans la description. 3. Dormez suffisamment. Ne pas obtenir assez ou une qualité suffisante de sommeil peut avoir des graves impacts sur votre santé intestinale, qui peut à son tour contribuer à d'autres problèmes de sommeil. Essayez de privilégier entre 7 et 8 heures de sommeil ininterrompu par nuit et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. J'ai déjà 2 vidéos sur cette chaîne sur cette question du sommeil et comment cela peut impacter votre santé et ainsi que votre perte de poids. Je vais laisser le lien juste ici en bas pour que vous les regardiez plus tard. 4. Restez hydraté. Une étude de 2022 a trouvé que les personnes qui buvaient plus d'eau avaient moins de bactéries susceptibles de causer des infections gastro-intestinales. Rester hydraté bénéficie à votre santé globale et peut aider à prévenir la constipation. Cela peut également être une manière simple de favoriser un intestin sain. J'ai également une vidéo sur la quantité d'eau que vous devriez boire par jour. Suivez vos instincts, buvez quand vous ressentez la soif. Je vous invite à la regarder juste après celle-ci. 5. Considérez ingérer un prébiotique ou un probiotique. Je suis assez sceptique sur ces sujets et selon moi et ce que je vois dans la science, la meilleure façon pour nous de consommer des probiotiques ou des prébiotiques, c'est via notre alimentation. Les prébiotiques fournissent une nourriture destinée à promouvoir la croissance des bactéries bénéfiques dans l'intestin, tandis que les probiotiques sont des bonnes bactéries vivantes.
Et une bonne ingestion des vrais aliments peut bien évidemment améliorer votre santé intestinale. En ce qui concerne les probiotiques sous forme de supplémentation, la science a beaucoup encore étudié le sujet et les résultats des dernières années n'ont pas été très convaincants. Et en ce qui concerne les supplémentations, je ne conseille pas la prise des supplémentations sans l'avis de votre médecin traitant qui connaît bien votre état de santé. Et pourquoi? Parce que dans certains cas, les supplémentations vont causer des problèmes à la place de les résoudre. Vous voulez voir un exemple? Dans les cas des probiotiques, des personnes ayant des maladies graves ou des problèmes auto-immunes ne devaient jamais prendre des probiotiques. De plus, tous les suppléments que vous pouvez trouver un peu partout ne sont pas forcément de très bonne qualité ni extrêmement bons pour votre santé. Je ne suis pas contre la prise de suppléments en soi. Je pense que cela doit être fait de façon responsable, toujours avec un professionnel de santé. Ne tombez pas donc dans le piège des pensées que vous pouvez contourner votre mauvaise alimentation en prenant des supplémentations. Et prenez des suppléments seulement si c'est prescrit par votre professionnel de santé. 6. Vérifiez les intolérances alimentaires. Vous pouvez avoir une intolérance alimentaire si vous présentez des symptômes tels que les ballonnements, les douleurs abdominales, la diarrhée, gaz, nausées, fatigue, reflux acide. Et vous pouvez donc essayer d'éliminer les aliments déclencheurs de ces symptômes pour que vous puissiez vous sentir mieux. Je vous conseille également cette vidéo où je parle justement de cela, les 39 aliments qui causent le plus de problèmes digestifs. Le lien sera aussi dans la description. Et quand vous ajustez tout cela, quand vous consommez des vrais aliments, des aliments qui sont physiologiquement en accord avec notre espèce, en ayant une alimentation forte, eh bien, vous commencez à avoir des résultats fantastiques, comme celui qui nous a été partagé cette semaine par notre cas de succès. Et il nous dit, défi 30 jours terminé, ma femme a perdu 5,1 kg en tout et moi 9,9 kg. 4 semaines dans une vie pour s'engager à 100%, ce n'est pas si long, surtout quand on voit des résultats. Ceci augmente la motivation et les efforts deviennent juste des habitudes. Bravo à vous deux, je suis extrêmement contente de voir vos résultats. Et ce n'est que le début. Et c'est ce à quoi vous pouvez prétendre quand vous suivez une alimentation forte, quand vous donnez assez d'énergie et assez de micronutriments à votre corps. Vous vous sentez bien et perdre du poids n'est qu'une heureuse conséquence. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, vous avez deux options. Vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines sans faute, et il y en a déjà plus de 310 vidéos. Ou bien je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Ce programme de perte de poids est divisé en 3 phases. Il est entièrement basé sur la science où vous ne vous affamez jamais. D'ailleurs, si vous vous affamez, ça ne fonctionne pas. Et c'est justement pour cette raison qu'il donne autant de bons résultats. Si vous pensez que le code peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants. Un endroit incroyable, rempli de personnes bienveillantes, où vous trouverez de la motivation, des idées de recettes, des repas, ainsi que des vidéos en direct avec moi tous les mois. Et alors vous, racontez-moi tout. Est-ce que vous avez une bonne santé intestinale? Est-ce que vous vous êtes identifié à des symptômes que j'ai partagés ici aujourd'hui? Et quelles sont les choses que vous pensez pouvoir commencer à mettre en pratique aujourd'hui pour améliorer encore plus votre santé intestinale? Laissez-moi votre commentaire, c'est toujours un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez pensé qu'elle était utile, eh bien je vous invite à la partager, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser un commentaire, car toutes ces actions m'aident énormément avec le travail que j'ai fait ici toutes les semaines. Je vous remercie déjà en vous souhaitant une belle journée et un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!